Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons présenter une recette simple de sponge cake, ainsi que les étapes pour la préparer, préparer les moules et la cuire. Et nous allons bien sûr terminer par le démoulage. Vous trouverez les détails de la recette dans le descriptif. Mais en gros, les proportions sont les suivantes. Pour chaque œuf, il faut 50 g de beurre à température ambiante ou d'huile neutre, 50 g de sucre, 50 g de farine tamisée et un tiers de cuillère à café de poudre à lever. Il s'agit là de ma deuxième fournée, c'est pour ça que mon bol est déjà plein de farine. Mais avant de commencer, il faut que tous vos ustensiles soient propres. J'allume ma balance et je la tare avec le bol. Je commence par verser le sucre. Ce soir-là, je faisais 4 gâteaux de 15 cm. Pour chaque gâteau, il fallait 3 œufs. Donc, un total de 12 œufs, donc 600 g de sucre. Suit ensuite le beurre à température ambiante ou l'huile neutre. Personnellement, parfois, je préfère l'huile neutre tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre qu'elle fonde et j'ai l'impression que le gâteau reste moelleux plus longtemps. Voilà, on avance, on avance. Je suis directement en train de verser les ingrédients dans le bol de mon robot. C'est les premiers ingrédients, ensuite je devrais utiliser un autre bol. Voilà, et c'est parti, j'utilise un Kenwood, vous avez peut-être un KitchenAid ou une autre marque, tout va. L'important au début est de battre le sucre jusqu'à un mélange mousseux. Là, ce que vous voyez, ce n'est pas un desserpant, ce sont mes bandes de cuisson qui trempent déjà. Je prépare ensuite la farine, dans mon cas 600 g, avec 3 cuillères à café de poudre à lever. Une fois que l'huile et le sucre sont bien mélangés, il est temps d'ajouter les œufs. Et c'est parti! Paf, 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 12 œufs. Et on peut continuer à mélanger jusqu'à cette étape de la recette. Vous ne risquez pas de surmélanger la pâte. On ajoute encore la vanille ou l'arôme ou l'émulsion de votre choix. Voilà. Et ensuite, il s'agira de diminuer la vitesse et d'ajouter peu à peu la farine. On l'ajoute et on laisse tourner brièvement le temps que ce soit incorporé. À ce moment-là, il ne faut pas trop battre la recette. Avec la spatule, je mélange ce qui reste sur les bords et voilà, je me redéplace où mes moules sont prêts à être remplis. Comment les ai-je préparés? J'ai sprayé avec un spray de démoulage et j'ai posé une feuille de papier sulfurisé au fond. Qu'est-ce que je fais avec ma balance? Je sais que pour chacun des moules, je dois mettre 600 g de pâte à gâteau. Ensuite, c'est l'heure de poser les bandes de cuisson que je dois chaque fois essorer dans l'évier proprement, s'il vous plaît, avant de disposer autour de mon gâteau et de fixer, selon l'âge de vos bandes de cuisson, avec une épingle ou le scratch. C'est parti au four pour 30 minutes. 30 minutes plus tard, il faut faire tourner les gâteaux pour que ceux de devant aillent derrière, ceux de derrière aillent devant. Vu qu'on a déjà passé 30 minutes de cuisson, vous ne risquez rien au niveau de la levée. Là, c'est un peu le chenille, j'ai besoin d'une troisième main. Mais toujours est-il, on inverse, les pâles vont derrière, les déjà relativement cuits vont devant. Un peu comme les jeux de astuces. Voilà, et là c'est reparti pour des moules donc de 15 cm et 3 œufs par moule. C'est reparti pour 25 minutes de cuisson, toujours à 160. Une fois que ça sonne, on sort les moules. Voilà. Une fois que ça sonne, on peut tester la cuisson avec un petit aiguille ou avec un testeur de cuisson. On regarde, il ne doit y avoir rien de collé sur le bâtonnet. Alors c'est parti, là je les ai posés sur des planches en bois pour les démouler. Pour les démouler, tout d'abord je passe un couteau sur le bord et ensuite, en les secouant un peu, je peux simplement tourner le moule et entre le papier cuisson et le spray démoulant, c'est un jeu d'enfant, je secoue un peu. Sur la droite, vous voyez, il y a déjà les 4 premiers gâteaux qui sont en train de refroidir sur une grille. Et voilà. Donc voilà, et il suffit de le retourner et ensuite on le posera sur une grille. Là, je vais vous montrer comment est le moule. Vous voyez, il n'y a plus rien, ce sera facile à laver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ces gâteaux se conservent très bien 2-3 jours si vous allez les manger de suite. Sinon, ils peuvent être aussi congelés pendant plusieurs mois.
Pour cela, attendez qu'ils soient entièrement refroidis sur le grille et emballez-les en enlevant le maximum d'air, d'abord dans du papier cellophane, puis dans un sachet congélation. Merci d'être resté jusqu'au bout et bonne pâtisserie!